L'eczéma de contact concerne 2 à 10% de la population et se traduit par une réaction cutanée suite à une exposition à un allergène ou à un irritant. Les lésions sont souvent localisées à la zone de contact de l'élément ou de la substance, qui peuvent faire partie du quotidien, tels que le parfum, les cosmétiques, les végétaux, des produits chimiques irritants ou encore les métaux tels que le nickel. L'allergène ou l'irritant peuvent également être rencontrés dans un contexte professionnel. Les plus connus sont le chrome des ciments ou encore les teintures capillaires utilisées en coiffure. Il est important de noter qu'il ne faut pas confondre l'eczéma de contact avec l'eczéma atopique, qui est une maladie inflammatoire chronique de la peau que l'on rencontre la plupart du temps chez le nourrisson et qui disparaît généralement à l'âge adulte. Il ne faut également pas confondre l'eczéma de contact avec l'urticaire, qui est une éruption cutanée peu souvent d'origine allergique. Que se passe-t-il concrètement au niveau de la peau ? Eh bien, dans le cas d'un eczéma consécutif à une irritation, vous allez être exposé à une substance irritante, par exemple de l'acide, qui va entraîner des lésions inflammatoires cutanées. Le mécanisme est différent pour l'eczéma de contact. Vous allez être exposé à un agent allergène qui va entraîner une réaction immunitaire et secondairement une réaction inflammatoire locale. L'immunité est un processus complexe, mais pour faire simple, vous allez être en contact une première fois avec un agent allergène. Une sensibilisation immunitaire va se mettre en place avec des cellules mémoire. Et au prochain contact avec ce même allergène, une cascade de réactions immunitaires va s'effectuer avec des symptômes le plus souvent locaux, de type démangeaison, rougeur, parfois sensation de brûlure. Des desquamations, un gonflement, un érythème, des bulles et des ulcérations peuvent également être présents. Pour résumer, il y a une intolérance immunitaire à l'allergène qui induit une réaction immunitaire et inflammatoire locale. Souvent, la réaction s'intensifie avec la répétition de l'exposition à l'allergène. Que faire en cas d'eczéma de contact ? Il convient de consulter son médecin pour réaliser un examen clinique et pour poser le diagnostic. Il faut identifier l'élément externe déclenchant l'eczéma et s'en prémunir. Ce sont les mesures de prévention, que ce soit dans l'eczéma de contact irritatif ou allergique. Il convient de mettre en place les bons comportements. Il faut par exemple éviter de porter des bijoux en nickel si vous y êtes allergique, ou mettre des gants de protection lorsque vous manipulez certains produits chimiques irritants. Parfois, une reconversion professionnelle s'impose si les mesures préventives ne suffisent pas. Il y a le traitement en phase aiguë lorsque les lésions cutanées sont présentes. Il consiste généralement en l'application de dermocorticoïdes afin de limiter le phénomène inflammatoire et ainsi favoriser la guérison. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre ce qu'est l'eczéma de contact. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt sur Educa Santé.